L'Université du Burundi, en partenariat avec l'atelier École de la foi, Caritas Burundi, avec le financement du diocèse Rothenburg-Stuttgart, a organisé le 30 juin 2020, dans l'amphithéâtre de l'Institut supérieur du commerce, une conférence intitulée « Accepter la diversité ». Dans son discours d'accueil, le docteur Aloïse Misago, doyen de l'Institut supérieur de commerce de l'Université du Burundi, a souhaité les bienvenus à tous les participants, tout en précisant que cette conférence est la troisième d'une série de 7 conférences du projet Éducation à la paix, prévue pour l'année 2020. Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette conférence intitulée « Accepter la diversité ». Cette conférence est la troisième d'une série de 7 conférences du projet Éducation à la paix prévu pour cette année 2020. Ce projet, qui a commencé en 2014, est exécuté en partenariat avec Caritas Burundi, l'atelier École de la foi, la maison de l'UNESCO pour la paix au Burundi et avec le financement du diocèse catholique de Rothenburg en Allemagne. Permettez-moi de souligner que cette conférence est une première à l'ISCO. Effectivement, pour la toute première fois, elle est offerte en même temps, en présentiel et en ligne, pour permettre à certains participants ne pouvant pas être avec nous physiquement de suivre les différentes présentations. Dans son discours d'ouverture de l'atelier, le docteur Tassiem Macharabou, directeur de la recherche et des innovations à l'Université du Burundi, qui a parlé au nom du recteur dignement empêché, a félicité l'Institut supérieur de commerce qui anime régulièrement en collaboration avec ses partenaires des débats à caractère social et économique. Chers étudiants, distingués invités, tout protocole observé, bonjour, bon après-midi. Ça dépend de votre position géographique. Au nom du recteur de l'Université du Burundi, dignement empêché, et à mon nom propre, en ma qualité de directeur de la recherche et des innovations, c'est à la fois un privilège et un plaisir de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion des cérémonies d'ouverture de la conférence placée sous le thème « Accepter la diversité ». D'emblée, permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter l'ISCO qui anime régulièrement, en collaboration avec ses partenaires, des débats à caractère social et économique. Se basant sur des exemples concrets, le professeur Alain Amendedi, président de la Fondation Lance d'Afrique, a explicité aux participants pourquoi nous devons accepter la diversité tout en se basant sur les prescrits de la Sainte Bible. Pourquoi accepter la diversité? On dit que nous savons tous que cette conférence est organisée par Caritas Burundi, notre diocèse là-bas, l'atelier École de la foi. Donc il y a quelque chose de divin. Si vous avez la Bible, peut-être que vous ne l'avez pas, mais dès que vous voyez le premier verset de la Bible, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Voici la première diversité humaine que nous pouvons voir dans la Bible. La Bible étant un livre de référence, bien sûr. Et il dit au verset 4, « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. » Voilà notre diversité. Nous sommes seulement au 4e verset de la Bible. Et ce qui est bizarre, il dit, Dieu sépara cette lumière des ténèbres. Mais il a d'abord dit que la lumière était bonne, mais il a vu qu'il fallait les ténèbres. On continue. Au verset 18, Dieu vit que tout cela était bon. Donc, les cieux et la terre, la lumière et les ténèbres. Au verset 24, Dieu dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce. Dieu n'a pas fait une seule espèce, mais plusieurs espèces d'animaux. Et si on peut continuer, Dieu crée l'homme. Il faut que non, l'homme était perdu dans ce jardin. Et il crée quoi? La femme. Voilà notre diversité. Et on dit au verset 25, Dieu vu que tout cela était bon. Donc jusque-là, on était dans une diversité qui était bonne, qui était acceptée par les humains. Mais voilà ce qui se passe. Vous connaissez ce verset, dans toujours le livre de Genèse, chapitre 3. À partir du verset 1er, on montre comment l'homme a péché. Et au verset 15, on dit, la Bible dit, Dieu dit,
qu'il met l'amitié entre l'homme et les animaux, entre l'homme et la femme, et entre le serpent et Adam et Ève qui avaient péché. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la diversité devient un problème. Ça, c'était pour situer le contexte de la diversité qui, dès le départ, c'était une bonne chose, mais à un moment donné, quand l'homme a péché, la diversité est devenue tout un problème. Le docteur Florence Nisabge, une Burundaise basée en Afrique du Sud et qui préside la fondation Lance d'Afrique Burundi, a précisé que c'est une plateforme qui est engagée dans l'autonomisation économique de la femme burundaise et africaine grâce à l'appui de ses partenaires internationaux. C'est une plateforme qui est engagée dans l'autonomisation économique de la femme burundaise, la femme africaine. Nous le faisons grâce à nos amis, partenaires internationaux. Comme j'ai même de le dire, c'est la diversité qui nous a conduit, qui nous a donné la base même de la Fondation Lance d'Afrique Burundi, où nous avons puisé un peu partout dans le monde grâce à notre parcours. Donc, puisé, on a été à la recherche des opportunités, des actions qui ont fait que les autres nations se développent et on s'est dit que pourquoi pas chez nous au Burundi. Dans une interview exclusive avec les médias, le docteur Aloïse Misaago a apporté la lumière sur les raisons profondes de l'organisation de l'atelier. Nous avons organisé cette conférence Accepter la diversité parce que nous avons constaté que dans l'histoire du Burundi, le fait de ne pas être les mêmes au niveau de l'apparence physique a conduit à nous considérer totalement différents. Mais nous avons organisé cette conférence pour montrer que l'homme est le même. Même les recherches scientifiques actuellement, les recherches anthropologiques montrent que l'homme est le même dans le monde entier. Et que s'il y a des différences, ces différences sont vraiment minimes. Les recherches nous montrent que la différence entre les humains dans le monde sont 0,1%. 99,9% des humains, nous avons le même héritage biologique. Et nous avons préféré donc donner cette conférence pour montrer que, en fait, nous devrions travailler ensemble sans discrimination au développement de notre pays. Et c'est vraiment la base du développement. Et si on considère certains pays et qu'on regarde seulement la diversité qui se trouve, la diversité sociale, la diversité culturelle qui se trouve dans ce pays, on peut tout de suite dire que ce pays est développé ou il ne l'est pas. Beaucoup de pays qui sont développés, ce sont des pays qui ont une grande diversité de la population. Par exemple, en Afrique du Sud, on a vu qu'au moins plus de 3 millions de personnes sont étrangères. Et l'Afrique du Sud, c'est l'une des puissances économiques de l'Afrique. Si on va un peu plus loin, à Dubaï. Dubaï, c'est un pays qui se développe à pas de géant. Et ce pays compte 85% des habitants qui sont des expatriés, c'est-à-dire qu'ils sont venus d'ailleurs. 15% seulement sont les natifs de Dubaï. Et si vous allez aux États-Unis, la première puissance économique du monde, c'est un pays qui compte pratiquement des gens qui sont venus de partout au monde. C'est pour vous dire que les gens sont complémentaires. Et ce que je n'ai pas, je le trouve chez le voisin. Et c'est pour cela que les pays se développent, parce qu'ils se complètent, les gens se complètent mutuellement. Si on était les mêmes, je crois que le monde ne pourrait pas se développer, parce qu'on n'aurait pas les compétences qu'on trouve chez l'autre. Voilà, c'est pour cette raison-là qu'on a organisé cette conférence. C'est pour sensibiliser nos jeunes, c'est pour sensibiliser les Burundais que nos différences sont plutôt une richesse au lieu d'être une raison de se combattre. Sur le souci de savoir si les Burundais acceptent la diversité, le docteur Aloïse Misaago a souligné que même si la colonisation a tout fait pour diviser les Burundais, cette diversité existe toujours dans notre pays. Si les Burundais acceptent la diversité, on l'a vu au cours de l'histoire, et surtout à cause de la colonisation, la colonisation a essayé de nous diviser. Mais cette diversité existe parce que les Burundais sont des gens qui sont rencontrés ici. La région des Grands Lacs, c'est une région d'émigration.
C'est-à-dire que la plupart des gens, ce ne sont pas des gens qui ont toujours été ici, ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs. Mais ce qui manque dans les autres pays, nous, les Burundais, nous l'avons. Si vous allez dans un pays comme le Cameroun, vous allez trouver des gens de différentes ethnies qui vivent dans différents villages, qui parlent différentes langues, etc. Mais les Burundais, nous avons la même culture, nous avons la même religion, nous avons la même histoire. Ce qui manque dans les autres pays, nous l'avons. Nous pouvons même dire que le Burundi, c'est un modèle d'intégration des différents peuples. Et c'est un atout historique qu'on devrait garder très jalousement. Et c'est pourquoi je dis que même si aujourd'hui, le Burundi a connu des problèmes de discrimination, aujourd'hui, c'est le moment de dire que les Burundais, nous sommes les mêmes et que nous devons construire ensemble notre nation burundaise. La diversité est une richesse, mais le monde ne le comprend pas de cette manière parce que dans notre nature humaine, il y a un certain égoïsme et l'égoïsme est tout à fait normal car on s'aime d'abord soi-même et la personne qui ne s'aime pas finit par se suicider. Le fait de s'aimer soi-même ne veut pas dire qu'on va considérer les autres comme des êtres inhumains. La diversité, c'est une richesse. Mais le monde ne le comprend pas de la même manière. Pourquoi? Parce que dans notre nature humaine, il y a un certain égoïsme. Il y a un certain égoïsme et l'égoïsme est tout à fait normal. On s'aime d'abord soi-même et la personne qui ne s'aime pas, vous savez, elle va se suicider, n'est-ce pas? Mais le fait de s'aimer soi-même ne veut pas dire que on va considérer les autres comme des êtres qui ne sont pas des êtres humains. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est l'histoire. C'est une très longue histoire. Comme vous le savez, au 19e siècle, les scientifiques européens ont essayé de diviser le monde en différentes races. Et ils ont établi des critères pour pouvoir distinguer les hommes entre eux. Et ça a été la base de la colonisation, ça a été la base aussi des différentes discriminations, parce qu'on disait que la race blanche, c'était la meilleure des races et que les autres peuples ne pouvaient atteindre le degré de civilisation atteint par la race blanche. C'était l'état de la recherche scientifique qui voulait justifier cette supériorité de l'homme blanc qui a colonisé le monde. Et ça a été aussi à l'origine de la discrimination en Allemagne parce qu'on distinguait entre les races aryennes et les autres races, la race aryenne étant la plus importante et ça a abouti à l'élimination physique des Juifs par exemple. En Amérique, aux États-Unis, avec la migration des Européens, on a considéré les peuples autochtones amérindiens comme des peuples qui n'ont pas de cœur, des peuples qui n'ont pas d'âme et qu'on pouvait exterminer facilement. Et cela s'est étendu jusqu'à l'esclavage parce que l'esclave, on disait de lui que c'était une personne qui n'avait pas d'âme et qu'on pouvait vendre comme on vend un animal. Mais aujourd'hui, après la découverte de l'ADN, on a découvert que l'héritage humain est le même dans le monde entier. Et de façon qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre au sérieux une personne qui pourrait dire « moi je suis supérieur à l'autre ». Tous les êtres humains sont égaux. Il n'y a pas, même les différences qu'on voit d'un homme, d'une personne à une autre, les philosophes vont dire que c'est juste un accident. Alors, mais les gens ne le comprennent pas tout de suite, juste à cause de cet égoïsme. Et c'est pourquoi nous avons commencé à sensibiliser d'abord nos jeunes pour qu'ils comprennent que la différence physique ce ne doit pas être une différence qui mène au conflit, une différence qui mène à la séparation, mais c'est plutôt une richesse parce que les hommes, on se complète mutuellement. Ce que je n'ai pas, je le trouve chez l'autre. Et c'est cela qui fait que les pays les plus avancés, ce sont les pays qui ont une plus grande diversité. Et nous aussi, les Burundais, nous devons comprendre que nous sommes les mêmes et que nous devons coopérer au développement sans distinction d'ethnie.